Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, sur BlockPass, on vous dévoile notre huitième place du top 10 des meilleurs pilotes de Supercross de l'histoire. Et on va attaquer tout de suite. Dis-moi, quel est ton numéro 8? Alors, on monte petit à petit en puissance avec, pour la 8e position de mon côté, Rick Johnson, qui a gagné 2 titres majeurs en 252 temps, maintenant 450, qui a gagné quand même 28 finales et qui a marqué l'histoire de son sport. On en entend encore parler aujourd'hui. Personnellement, c'est sûr que j'ai pas connu beaucoup ce pilote, mais régulièrement j'en entends parler. Certains pilotes sont comparés à lui, et si on regarde juste les chiffres, ce qui est aussi important pour établir ce classement, les chiffres parlent en sa faveur. C'est la raison pour laquelle je le mets 8ème. J'ai pas plus d'arguments que ça, je t'écoute. Non, juste quelque chose à dire sur lui. Moi, assez d'accord sur Ricky Johnson. Du coup, pour redonner un peu de contexte, donc il a 2 titres, un en 86 et un en 88. Donc c'était l'époque, donc c'est vraiment le tout début de l'époque qu'on a prise en compte pour le classement, de l'ère moderne, où le Supercross a beaucoup changé à ce moment-là, où il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques, et où le team Honda a apporté beaucoup d'évolutions technologiques, notamment je crois qu'ils sont arrivés avec la fourche inversée, ils ont révolutionné le truc, c'était assez impressionnant. Et les 3 ou 4 meilleurs pilotes de la catégorie étaient chez Honda et étaient quasiment coéquipiers. C'est l'époque où il a été donc avec Jeff Ward, il a été entre Jeff Stanton, il a été aussi avec Jean-Michel Bayle. Donc des pilotes qu'on a hésité longuement à mettre parmi notre top 10. Donc voilà, tu as hésité. Tout à l'heure, tu t'as dit que... Ah oui, alors pour certains d'entre eux, après je vais pas revenir nom par nom, mais c'est vrai que par exemple, pour un Jeff Ward, pour un Omar, il a eu une belle adversité et il mérite amplement d'être dans ce top 10, et devant Eli Tomac et JMB qu'on a mis 8ème et 9ème. Il a 2 titres, JMB n'en a qu'un et là il n'en a pas encore. Ouais, il a 2 titres. Donc, et 28 victoires de finale, donc c'est quand même assez impressionnant aussi, et c'est un mec qui était assez dominant en tout cas quand il a gagné ses titres. Pour ma part, ouais. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter ou Non, pas sur lui, moi j'ai mon élu. T'as ton 8ème, j'écoute. Et mon 8ème, c'est Jeff Stanton. Ok. Donc, qui a été pareil, à peu près à la même époque, un tout petit peu plus tard, il a été titré 3 fois, en 89, 90 et 92. Ouais. Il se fait uniquement prendre un titre par Jean-Michel Bayle en 91. Il a un petit bémol, moi c'est pour ça que je le mets pas plus haut, c'est qu'il a que 17 victoires de finale. Donc c'est un mec qui était très régulier, qui était très fort, qui a un petit peu révolutionné le Supercross. Il a apporté des manières de s'entraîner. C'était un des premiers pilotes à l'époque à faire des footings, à faire de la musculation, et à vraiment... Le parallèle avec Jean-Michel Bayle qui est fait souvent, c'est que Jeff Stanton avait une éthique de travail hyper poussée. Donc il gagne en 89 et en 90, et en 91 Bayle arrive et devient son nouveau coéquipier et le bat, et ça lui a fait hyper mal parce que apparemment de ce que dit en tout cas Jeff Stanton, il voyait que Jean-Michel Bayle s'entraînait beaucoup moins que lui, mais était très talentueux, et il s'est remis encore 2 fois plus au travail, et il a réussi à regagner son trône en 92. Donc c'est un petit peu l'histoire, et je pense qu'il a apporté beaucoup au Supercross dans la manière de s'entraîner. Il a modernisé, et il était considéré à l'époque comme le mec le plus fit, comme le mec le plus professionnel, et il a inspiré, je pense, beaucoup de pilotes de notre génération. Ok, je vois que t'aimes bien Jeff Stanton. Pourquoi ? Parce que tu l'as bien étudié. Ouais, je l'ai bien étudié. C'est vrai que... En fait, ces mecs-là, malheureusement, il y avait moins d'images, c'est moins notre génération. Il faut beaucoup moins pour retrouver des courses en bonne qualité, c'est dur. Ouais, et c'est difficilement comparable pour nous qui connaissons le Supercross actuel, le motocross actuel, de voir comme techniquement c'était moins évolué, les pilotes étaient moins fluides, enfin il y a beaucoup de choses qui étaient différentes, et à regarder c'est moins agréable, il y a moins d'infos, il n'y a pas les réseaux sociaux, donc on n'avait pas les informations en direct comme aujourd'hui. C'est sûr qu'il y avait on a l'impression qu'il y avait beaucoup moins de vitesse qu'il y a aujourd'hui. C'était moins impressionnant. Ça l'était sûrement pas pour l'époque. Faut savoir qu'il y a quand même quasiment 20 ans entre les motos, plus de 20 ans entre ces pilotes-là et les motos actuelles. Donc forcément, tout a évolué. Ouais.
Et c'est difficile de comparer un highlight au Mac. Bah ouais, c'est super Mais c'est dur. vrai que donc, du coup, je me base beaucoup sur les statistiques et sur les anecdotes. Et c'est vrai que quand tu entends des anecdotes de ses adversaires ou de ses entraîneurs ou d'un mec comme Roger DeCoster, tu te rends compte que c'est un mec qui est arrivé, qui a révolutionné le Son supercross, sport, son sport, et qui mérite pour moi sa place et qui est 8ème sans problème. Et puis 3 titres, il n'y en a pas non plus 15 000 qui Non, l'ont non, fait. c'est sûr. Donc je pense que c'est légitime. C'est tout, non C'est bon pour toi, non? Rien Ouais, à c'est ajouter bon, ouais, sur, bah après, non, sur notre ami Jeff? Non, je pense que t'as fait le tour. En tout cas, t'as défendu, Ouais, tu l'as défendu pour ta position. ok, ça marche. J'ai hâte de voir si tu le mets un peu plus haut dans ton top, Un peu plus top bas 10. ou pas du tout. Si tu le mets pas, je te demanderai peut-être des comptes. Allez, à bientôt, À bientôt, merci. pour le numéro 7.